Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je continue mon exploration d'un style d'aquarelle, l'aquarelle intuitive ou l'aquarelle abstraite. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle page d'art journal qui viendra se glisser dans mon art journal. Coucou. Voilà, donc je suis vraiment en pleine exploration. Je vous parle juste de mon papier rapidement. Je vais travailler sur un bloc de papier que je n'avais pas encore testé. C'est un papier aquarelle Moleskine en 300 grammes et c'est un papier avec un pourcentage de coton. En fait, c'est un 30% coton. Donc il est un peu mixte. Donc c'est la première fois que je le travaille. Voilà, c'était l'occasion sur ce genre de travaux en fait, de pouvoir tester les papiers aquarelles. On voit un peu comment il réagit, combien de temps il tient l'humidité, comment se font les fusions aussi. Pour ce type d'exercice, c'est pas mal pour tester. Oui, donc là, je vais vous proposer donc, une page d'aquarelle vraiment dans un style intuitif et abstrait. Je vous parle beaucoup de Suzanne Rose Art, qui est mon inspiratrice vraiment de base et de référence pour ce type d'art, parce que j'aime beaucoup la façon qu'elle a de travailler cet exercice-là. Pour tout vous dire, je la regarde plus que je ne l'écoute parce que je m'imprègne vraiment de ses gestes et bon, elle a une voix très douce, très apaisante. Et bon, elle parle en anglais et j'écoute, je peux pas vraiment suivre ses conseils. Donc les conseils que je vous donne, c'est des choses que moi, qui viennent de ma pratique et de mes exercices. Par contre, je m'inspire énormément de ses choix de couleurs, de ses gestes et c'est vraiment très visuel, quoi. Voilà, mon inspiration. Donc voilà, donc ça c'est pour Suzanne Rose Art. Et autrement, parce que là c'est un mix de plein de choses. Après, je fais des recherches pour vous donner un petit peu ma méthode d'exploration quand je veux découvrir une technique. J'ai souvent un artiste ou une artiste vraiment voilà, que j'aime beaucoup et dont je vais suivre le travail précisément. Mais après, je fais des recherches. Donc c'est vraiment, je recherche sur Instagram, sur les hashtags, je recherche sur YouTube en tapant aquarelle abstraite. Alors souvent en français, on n'a pas trop de résultats. Alors je convertis en anglais souvent. Et je fais des recherches comme ça et j'essaye de voir en fait le style d'aquarelle qui me correspond et de voir un peu comment les artistes abordent en fait ce sujet-là, ce qu'ils utilisent, voilà les codes, pour essayer de m'imprégner de tout ça et de mélanger un peu, de faire un mix et de vous ressortir après quelque chose voilà, d'un petit peu plus personnel, même si au début, mais ça c'est pareil pour moi, vous voyez, quand on commence à explorer un domaine, les inspirations sont très présentes en fait dans nos réalisations. Bon, sur cette page-ci, il y a un mélange de tout. Mais sur la page que j'ai faite pour Karine, que vous avez sur la chaîne des ateliers de Karine que j'ai publiée hier, je vous parle de Suzanne Rose Art parce que quand on voit ma page, on voit vraiment très clairement l'inspiration. Sur celle-ci, il y a un peu plus de mélange. Donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment je procède quand je veux explorer en fait une technique et comment je me forme en fait et comment j'essaye d'apprendre une technique, d'apprendre un univers. Alors là, j'ai pas du tout choisi à l'avance mes couleurs. J'ai juste travaillé, ma base de travail, ça a été le bleu, là, le bleu-gris. J'avais un fond, en fait, de couleurs sur la palette que vous voyez à droite. Et j'ai juste sélectionné, en fait, plusieurs pinceaux. Bon, souvent, je me rends compte que j'utilise toujours le même pinceau parce que je pars dans mon exploration et je travaille assez vite, en fait, parce que je veux vraiment travailler dans l'humide. Donc, je prends pas le temps de changer de pinceau. Donc là, je l'ai fait un petit peu, je me suis un petit peu forcée. Donc j'ai sélectionné des pinceaux aussi à effet. J'ai un pinceau sabre un peu qui vient me faire avec des poils assez longs, qui vient ou ça s'appelle un traînard peut-être. Enfin, c'est pas tout à fait. Non, je pense que c'est plus sabre. Voilà, donc je mets tout ça de côté. Enfin, je sors tout ça et puis en fonction de comment évolue ma page, en fait, je vais prendre tel ou tel outil, tel ou tel pinceau.
Donc là, je suis vraiment partie donc sur des couleurs bleues. J'aime beaucoup mon orangé de Chine, donc bah, forcément, je trouve qu'avec le bleu, bah, voilà, c'est un combo qui fonctionne toujours bien. Et puis pour rehausser un peu l'ensemble, j'ai utilisé un peu de rouge. Donc là, je travaille avec une couleur sonnelier qui s'appelle Écarlate de Périlène, qui est, vous voyez, qui est un rouge assez profond, là, c'est un rouge sang un peu sombre pour rehausser un petit peu l'ensemble. Et puis sur beaucoup de travaux que j'ai pu voir de différentes aquarellistes, ce que j'aimais bien, c'était quand du contraste était apporté avec des zones sombres, très sombres. Donc carrément du noir ou des bleus profonds, enfin voilà, vraiment des couleurs, ou du marron. Moi, je suis moins à l'aise avec le marron sur mes réas, donc je suis partie sur un noir ici. Donc vous voyez des pièces de couleurs comme ça, plus géométriques, hein. Alors, ce sont des carrés, mais avec des coins arrondis. Et là, c'est une couleur de sonnelier qui est particulière parce que ce sont les couleurs qui sont des couleurs en fait graineuses. Donc quand l'aquarelle sèche, en fait, ça vous fait comme une impression de matière. En fait, c'est quelque chose de très minéral. Et là, c'est un noir. Alors, j'ai le bleu lunaire, ça, je suis sûre de son nom, que j'ai pas utilisé là, mais voilà, qui fait le même effet. Donc, je me demande si son nom, c'est pas le noir lunaire, mais j'ai un doute. Donc ça, c'est Daniel Smith. Et voilà, et je suis venue travailler comme ça les formes. Là, pareil, l'exercice que je voulais pratiquer ici, c'était me forcer à laisser du blanc. Non pas que je trouve ça plus joli quand il y a du blanc, mais j'ai tendance en fait à remplir le vide quand je fais ce genre d'exercice. Donc du coup, voilà, là, je voulais vraiment me forcer à laisser un peu de blanc. Ce que j'ai fait aussi avant de commencer à mettre la couleur, c'est que j'ai commencé à faire des marques avec un Neocolor. Alors, c'est pas le Neocolor 2, c'est le Neocolor 1 qui n'est pas du tout aquarellable. Donc, en fait, ça vous fait des réserves de blanc quand vous appliquez votre couleur par-dessus. Donc là, à la façon de Suzanne Rose Art, mais c'est pas loin la seule à faire ça, hein, loin de là. Mais c'est celle dont on parle peut-être le plus en ce moment, parce on est plusieurs scrapeuses à vous parler d'elle. Donc voilà, je commence par faire des marques sur le papier. Je sais pas trop où je vais. Je fais des ronds, je fais des courbes, des choses comme ça, pour avoir un point de départ. Et puis ensuite, j'applique ma couleur par-dessus et puis je me laisse aller comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des marques avec mon pinceau. Donc ça, c'est pareil, c'est des exercices d'aquarelle qu'on fait souvent dans les exercices de débutants pour apprendre un peu à gérer en fait toutes les possibilités, enfin à apprendre toutes les possibilités que peut nous offrir notre pinceau directement en l'utilisant simplement sans faire des dessins avec. Donc j'ai repris mes couleurs et puis voilà, donc c'est des choses que vous m'avez déjà vu faire. Ce qu'on voit beaucoup en aquarelle abstraite aussi, c'est de faire des ponts comme ça. Vous voyez ce que j'ai fait sur le orange. Ça, c'est quelque chose que vous voyez chez Suzanne, hein, qui fait ça, qui fait des arcs-en-ciel aussi, mais que vous voyez aussi dans plein d'autres artistes, plein de réas d'autres artistes aussi. J'ai pas de nom en tête par contre parce que je me suis inspirée de plein de gens, j'ai vu plein de choses en fait. J'ai vraiment sur le hashtag Instagram watercolor ou abstract watercolor et je me suis baladée et j'ai emmagasiné des images mais j'ai pas de nom en tête spécialement parce que c'est plein d'artistes différents. Donc voilà, j'ai voulu faire aussi des feuillages en fait directement avec mon pinceau sans utiliser de tampon. Et là, en fait, je me suis laissée aller. Et en fait, quand j'ai vu la forme de mes feuillages, ça m'a fait penser à quelque chose d'assez animal, finalement. Un peu reptilien. Je ne sais pas si vous y verrez ça. Pas comme des langues de serpent. Ça me fait penser à des choses de dragon, un peu des langues de dragon. Enfin, je sais pas. Ou quelque chose de plus aquatique aussi. Il y a des... il y a un crustacé, pas petit pied, pied de quelque chose. Ça me fait penser à ça aussi. Enfin, quelque chose d'organique en fait, et puis soit d'animal ou quelque chose de vivant, quoi, vraiment. Et puis, donc j'avais fait deux feuillages comme ça. Enfin, oui, deux feuillages. Vous y verrez ce que vous voudrez. Vous me direz d'ailleurs à quoi ça vous fait penser, cette ambiance-là. Et je les avais fait tous les deux rouges et en fait c'était très bien comme ça. Et j'ai tenté de faire des motifs blancs en fait dans le deuxième feuillage rouge que j'avais fait à droite et ça me convenait pas du tout, j'aimais pas du tout. J'ai pas été assez précise et je trouvais ça pas joli et du coup ça me gâchait toute la lecture de ma page. Donc je suis revenue avec un trait de Posca noir pour revenir sur mon blanc. C'était pas pire, c'était un peu mieux mais c'était moins bon, ça me convenait pas.
Et du coup, j'ai carrément passé mon motif en noir. Le mieux, ça aurait vraiment été de le laisser rouge, mais bon, une fois qu'on tente quelque chose, après, on ne peut pas effacer, là, en l'occurrence. Donc, ma seule solution, c'était de revenir avec du noir et d'apporter un contraste vraiment plus fort, en fait, avec un motif entièrement noir. La version rouge me plaisait beaucoup mieux, mais en noir, c'était moins pire que ma version intermédiaire. Donc, voilà, pour ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? À ce stade-là, donc là, j'avais pas encore... là, je commence à apporter des petites touches de scrap avec des tamponnages, mais j'ai mis des petits pois blancs sur mon feuillage rouge qui est à gauche. Je voulais ajouter un petit peu de doré parce que je trouve que ça donne beaucoup d'éclat. En fait, des petites touches de doré, ça apporte, oui, vraiment de l'éclat. De la lumière, ça fait des touches de lumière, mais ça dépend, en fait, comme en fonction de la façon dont on tourne la page. C'est un peu différent, mais ça apporte, oui, un petit peu d'éclat, un petit peu de... J'aime bien vraiment les touches de doré dans l'art journal. Alors, j'avais fait des pages l'année dernière, où il y a 2 ans, avec mes aquarelles. Il y en a une que j'avais faite pour la fée du scrap dans des teintes de bleu. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, mais j'ai beaucoup été dans l'exploration de l'acrylique, en fait, ces derniers mois, enfin, vraiment l'année dernière. C'est pour ça que vous avez eu peu de pages d'art journal avec de l'aquarelle, finalement, quand je regarde un petit peu mes différents travaux de l'année passée. Et là, j'ai beaucoup de plaisir à revenir à mes aquarelles, donc je pense que je vais encore continuer à les réutiliser. C'est vraiment mon médium de prédilection. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, j'ai rajouté donc, des détails comme ça. Et puis, donc, la partie plus scrappée, j'ai utilisé une planche de tampon de Holland Create qui s'appelle... c'est la 230. Elle s'appelle On Dragonfly Wings. C'est une planche qui est dessinée par Tracy Evans. Alors, j'ai très peu de tampons dessinés par cette créatrice. J'adhère un peu moins. Enfin, je vois pas toujours bien comment je peux utiliser ces tampons, mais cette planche avec les libellules me faisait vraiment de l'œil. Et là, je sais pas, je trouvais que la façon dont... Puis Dragonfly, bah oui, c'est en vous le disant là, Dragonfly, je vous disais que mes feuillages me faisaient penser un peu à un esprit de dragon, une langue de dragon, quelque chose. Et Dragonfly, voilà, c'est le nom qu'on donne aux libellules. En anglais, vous voyez, quand je fais mon analyse psychologique de ma page, on y est en fait, voilà, sans m'en rendre compte. Et donc voilà, j'ai utilisé donc cette planche de tampon. Et alors du coup, c'est une planche de tampon qui est très grande. Et elle est composée en 2 parties. En fait, elle est coupée en 2, cette planche de tampon. Et c'est deux morceaux, en fait, vraiment, où on a plein d'éléments dessus. J'ai toujours beaucoup de mal à l'utiliser parce que souvent, je veux utiliser que certains motifs. Donc, ça, vous me l'avez vu faire déjà plusieurs fois. Et je vous ai pas filmé cette partie parce que je sais que pour certaines, c'est sacrilège et ça vous fait mal aux yeux, mal au cœur et mal au ventre. C'est que je n'hésite pas, moi, à couper mes tampons. Que ce soit les tampons non montés quand j'ai besoin ou les tampons clear, surtout sur les grands modèles comme ça. Et en fait, j'ai pas hésité à découper en fait la toute petite libellule parce qu'en fait, je voulais que ce morceau-là. Et avec la technique du cache, tout ça, ça m'agace un peu parce que le tampon est vraiment très grand. Donc je l'ai découpé. J'ai découpé aussi certaines parties où j'avais des numéros pour m'en servir de tampon seul. Parce que là aussi, je trouvais ça plus pratique. Il y a des parties texte aussi que je préférais. Donc voilà. Donc j'ai pas hésité à découper en fait mon tampon clear. Alors je me suis pas attaquée à l'autre partie du tampon parce que c'est pas les motifs que j'utilisais, mais je pense que j'y viendrai aussi. Mais voilà. Donc si vraiment vous aussi, ça vous embête quelquefois quand le tampon est trop grand et que vous aimez des parties comme ça, et vous aimez bien aussi composer votre page en mettant les coups de tampon là où vous voulez les mettre pour travailler un peu de la texture de votre fond, n'hésitez pas à le découper. Moi, j'ai découpé là en plus tout simplement au ciseau parce que les motifs sont assez espacés les uns des autres, donc j'ai pas eu de soucis. Mais autrement, prenez un cutter de précision et allez-y précisément pour pas... Le seul risque, c'est d'y aller trop vite et de couper votre motif. Mais autrement, franchement, il n'y a aucun problème et vos tampons fonctionnent toujours aussi bien quand ils sont comme ça découpés. Donc j'ai rajouté donc un élément plus important sur la partie orange clair là de ma page à gauche. J'ai fait donc tamponner directement sur le papier et puis ensuite je l'ai retamponné pour le détourer. Et ensuite j'ai tamponné la deuxième libellule qui est réalisée exactement pareil mais en plus petite. Elle a un peu plus de zone de blanc. Et je l'ai tamponné aussi sur mon papier parce qu'en fait, là, le motif des pattes étant tellement fin, j'ai pas pu détourer vraiment toutes les pattes. Donc, il me fallait le motif tamponné en bas de page.
Donc voilà. Et puis quelques gouttes de Posca noir et de Posca blanc, le titre Dragonfly. Et puis voilà, on y est. Écoutez, j'espère que cette page inspiration aquarelle abstraite et intuitive vous aura plu. Ah oui, j'ai fait du ton sur le noir avec mon tampon texte chiffré aussi. Oui, j'espère que cette petite page d'art journal vous aura plu. Moi, elle va venir compléter celle... Là, mon carnet se remplit là, de plus en plus. Je vais la plier en deux et elle ira se loger dans mon carnet que j'ai pas encore construit. J'ai pas construit la structure encore. J'ai pas encore bien réfléchi à ce que j'allais faire. Là, je veux vraiment travailler mes pages. On verra la structure plus tard. Donc voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire encore comme univers, parce que là, on est vraiment dans le côté abstrait. Et là, chacune y verra un petit peu voilà, son émotion du moment aussi, ce que ça vous provoque comme émotion. J'aime bien savoir si on se rejoint sur ces émotions-là ou pas. Je l'ai faite... quand est-ce que je l'ai faite, cette page ? Je l'ai faite jeudi soir. Et le contexte politique et mondial était assez lourd et compliqué. Donc, je vous avoue que c'est vraiment un art refuge et c'est une grande chance. Comme pour le Covid, là, on est encore dans un autre registre très malheureux. Mais ça nous permet de nous évader et de lâcher aussi des émotions. Peut-être que c'est végétaux sur le côté. Il y a peut-être aussi un peu de douleur là-dedans. Donc, il y a un peu de peur aussi, peut-être. Bref, je ne vais pas vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur une note positive. Dites-moi ce que ça vous fait en commentaire. Et puis, on est le samedi, là, quand je poste cette vidéo. J'ai beaucoup parlé. Donc, je vais refaire une petite page d'aquarelle, d'art journal. Mais je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Peut-être des choux. On verra. Ce sera encore la surprise pour vous. Bon week-end à vous. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.